Quentin Fillon-Maillet qui va partir dans 2-1. Maintenant, le départ de Quentin Fillon-Maillet pour aller décrocher peut-être une 6e victoire sur ce format de la poursuite. Un seul biathlète dans l'histoire a déjà réussi cet exploit. Je ne le vous présente pas. Il s'agit de Martin Fourcade. Et là, vraiment, on la voit, hein, cette fausse mass-start dont on parle depuis hier. C'est extrêmement dense là au niveau de la 15e place. L'œil noir de Quentin Fillon-Maillet, 5 sur 5 pour commencer. Attention, ça commence bien pour Émilien Jacquelin. Ouais. Très très beau tir là, un petit peu à l'image de ce qu'il nous a fait sur les championnats du monde. Allez, il va falloir gérer hein, sur Émilien qui est ultra en forme depuis qu'on est ici à Kontiolahti. Donc ça va être un beau duel là qu'on va avoir entre les deux Français. Pas inquiété par l'installation de son coéquipier à sa gauche. Quentin Fillon-Maillet fait le plein. Émilien Jacquelin attaque et tire vite. Et c'est là qu'il va grappiller du temps, Émilien Jacquelin. Ah, on sent vraiment là qu'il y a un match qui est en train de s'installer entre les deux. Ah, Émilien qui commence à montrer quelques petits signes de faiblesse là en haut de cette montée. C'est normal, hein, il a donné beaucoup. Les 35 secondes qu'il a repris, il y en a peut-être 15 ou 10 sur le pas de tir. Le reste c'était sur les skis, donc ça veut dire qu'il a quand même plus forcé que Quentin. Émilien Jacquelin va pouvoir sortir du pas de tir le premier, mais il va aller sur l'anneau de pénalité, contrairement à Quentin Fillon-Maillet qui va ressortir en s'étant donc débarrassé d'Émilien Jacquelin qui va faire 150 mètres supplémentaires et va perdre du temps par rapport à son coéquipier. Alors Quentin toujours en train d'avancer seul. Elles vont encore y être, hein, c'est quasi 20 secondes d'avance sur Émilien qui n'a pas attaqué la montée. Et puis c'est vraiment sur cette partie qu'il est costaud. Regardez au niveau du gainage. Quentin là il est parfait, ça skie très bien. Ah. La réussite n'a pas souri 2 fois à Quentin Fillon-Maillet. Une cible est tombée, la dernière n'a pas basculé. Il va sur l'anneau de pénalité. Allez. Émilien Jacquelin aussi va aller sur l'anneau de pénalité. Il va y rejoindre Quentin Fillon-Maillet qui va en sortir justement. Il ne va pas vraiment le rejoindre. Ils vont s'y croiser sur cet anneau de pénalité. Allez, pour le doublé français. Lucas Sofer qui est passé devant Émilien Jacquelin. Le français qui est en train de s'accrocher. Vetle Christiansen qui essaye de revenir sur ce duo pour être 3. Mais il y a seulement 2 places sur le podium. Et on a envie de le voir, ce doublé français, forcément aux places 1 et 2. Mais on se contenterait de la 3e place pour Émilien Jacquelin. Eric Lesser ultra fort là dans cette fin de course, il est devant, mais attention, la ligne droite va peut-être permettre à Lucas de déboîter. 15e victoire en carrière pour Quentin Fillon-Maillet qui s'adjuge le petit globe de la poursuite cette saison. Il remporte 6 poursuites d'affilée cette saison et Lucas Sofer s'incline et laisse Eric Lesser passer la ligne d'arrivée en 2e position. Quel finish de ces deux-là! Ils ont été épatants, bravo Eric Lesser, hein. Il a failli à un moment donné craquer face à Lucas Sofer. Et bravo à Émilien, hein. Franchement, quelle belle attitude sur ce début de course. Alors oui, il en a manqué un petit peu dans le réservoir à la fin, mais quand même félicitations. Moi je trouve que c'était ultra chouette la façon dont il a abordé ce début de course, Émilien. Nous sommes